Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats du Raw du 9 mars 2020. On commence le show avec une promo de Becky Lynch. Becky Lynch qui va forcément nous parler de l'adversaire qu'elle va avoir à WrestleMania, qui a été donc désigné, ou plutôt qui a gagné l'Elimination Chamber féminin, Shayna Baszler. Et c'est là que c'est intéressant. Voilà, on a beaucoup parlé du booking de ce match à l'Elimination Chamber, voilà, de Shayna Baszler qui détruit tout le monde. Et c'est là qu'on voit que ça a marché, parce que dès que Becky Lynch va prononcer Shayna Baszler, ou alors va parler de Shayna Baszler, le public va huer. Il va y avoir des vignettes qui parlent de Shayna Baszler, le public va huer. Et c'est là qu'on voit que le booking a marché. C'était le but recherché. C'était ce que voulait WWE, que Becky Lynch se retrouve en méga face, qu'elle est déjà, hein, parce que Becky Lynch est encore méga over. Mais là, elle se retrouve face à une heel très détestée avec ce qui s'est passé au Chamber. Donc pour moi, c'est la réponse parfaite à ce Raw pour nous dire, ok, ce qui s'est passé au Chamber, c'était ce qu'il fallait faire. Et Becky Lynch qui va nous faire une promo bien sympa, voilà, qui va beaucoup tacler Shayna Baszler, voilà, beaucoup de vannes sur elle, mais voilà, une Becky Lynch qui va être assez sérieuse sur la fin et qui voilà nous sort une bonne promo et voilà, on est bien dedans, on est bien dans la feud entre Becky Lynch et Shayna Baszler. Angel Garza face à Rey Mysterio. Alors c'est un match qui a lieu après voilà tous les affrontements entre le quatuor mexicain, on va dire, Andrade, Humberto Carrillo, Rey Mysterio et Angel Garza. Et je m'en lasse pas de leur match. Voilà, chaque semaine, il y a le petit combat mexicain, j'ai envie de dire maintenant. Et c'est excellent à chaque fois. Là, on a encore un très bon match entre les deux. Voilà, de la vitesse, de la vivacité. Et le public, en plus, commence vraiment à s'y faire. Commence vraiment à s'y faire à Angel Garza, à le huer, voilà, en tant que heel, même si c'est un heel qu'on aime détester, justement. Mais le public voilà, est super investi et je trouve que c'est vraiment une bonne nouvelle pour Raw, voilà, que rien qu'avec leur catch, ils arrivent à investir les gens, je trouve ça très bien. Au final, Rey Mysterio va gagner clean le match. J'ai envie de dire peu importe, voilà, que Garza gagne ou non, je pense pas que ça change grand chose, dans le sens où il y aura des plans pour Garza, c'est sûr et certain. Mais une victoire de Rey Mysterio, peut-être que ça va le replacer pour le titre des États-Unis. On ne sait pas, mais voilà. Mais en tout cas, on a passé un très bon moment. Petit vidéo package, voilà, sur Rhea Ripley et son match à Mania. Et Charlotte va arriver sur le ring pour faire une promo, pour nous parler justement de ce match à Mania. Et la promo va être un peu ennuyeuse, j'ai envie de dire. Ça fait quelques semaines, quelques mois que je trouve Charlotte Flair ennuyeuse au micro. À chaque fois qu'elle parle, c'est pas mauvais, c'est pas. Tu peux pas dire que c'est catastrophique parce que dans l'attitude, elle est dans son personnage. Mais tout ce qu'elle dit, c'est très basique, il n'y a rien. C'est pas comme une Becky Lynch. Voilà, je fais une comparaison, mais Becky Lynch incarne vraiment à fond son personnage et dans les promos, on voit l'intensité. Charlotte Flair, c'est très gnangnan, c'est très long, c'est très lent. Rhea Ripley va venir, voilà, va- c'est pas un grand segment, très clairement. C'est pas le genre de segment qui te hype pour le match. Rhea Ripley va mettre une droite à Charlotte et va s'en aller. Forcément, j'ai envie de voir le match à Mania parce que voilà, le match va être très bon. Mais niveau hype avec ce genre de segment, je suis pas très très haut. Bobby Lashley face à Zack Ryder. Voilà, c'est un squash. Victoire de Bobby Lashley en 2 minutes. Je sais pas s'ils vont essayer de repousser Bobby Lashley, mais dans tous les cas, non, je n'en veux pas. Aleister Black est dans sa pièce, voilà, dans sa pièce où il est d'habitude, et quelqu'un va frapper à sa porte, pour une fois. Et c'est Seth Rollins, accompagné de Murphy. Rollins qui va proposer à Aleister Black de rejoindre son clan. Aleister Black qui va pas vouloir, et Rollins qui va lui dire soit t'es avec moi, soit t'es contre moi. Et Aleister Black qui va dire pas de souci, on peut s'affronter. Alors,
c'est pas intéressant comme ça, mais moi il y a une chose qui m'intéresse, c'est que j'aimerais que Aleister Black justement rejoigne ce clan. On sait pas trop ce qui est prévu pour Aleister Black pour le moment. Moi en tout cas je vois pas de grandes choses pour le moment parce que voilà tout est bouclé pour WrestleMania. Mais Aleister Black dans le clan de Rollins, moi ça me plaît. J'ai envie de voir ça. En tout cas l'idée me plaît, mais pas sûr que ce soit exploité on va dire. Drew McIntyre face à Eric Rowan. Dans l'idée, le match, j'aime bien. Voilà, Drew McIntyre doit pas être surexposé avant WrestleMania, mais on ne doit pas l'oublier non plus. Donc un petit match contre Rowan. Rowan, voilà, qui est pas super pushé à Raw, mais quand même qui a des victoires. Mais tout le match va être orienté sur Drew McIntyre qui va, avec l'escalier, détruire la cage de Rowan, hein, la cage où il y a cette fausse araignée géante, super. Et Drew McIntyre qui va vite enchaîner avec son Future Shock DDT et son Claymore et il va gagner le match. Et c'est très bien. Drew McIntyre voilà, n'a pas besoin de se battre pendant 10 minutes pour battre Eric Rowan. C'est une très bonne chose. Ça aurait été pas crédible sinon voilà, Drew McIntyre super puissant qui a du mal à battre Eric Rowan et qui veut battre Brock Lesnar, voilà, ça n'aurait pas été. Et du coup voilà, c'est plutôt sympa, mais la cage d'Eric Rowan, tout le truc avec la cage d'Eric Rowan, c'est déjà mort. Enfin, je dis c'est déjà mort, mais je suis pas sûr que ça a déjà été en vie, dans le sens où je suis pas sûr qu'on ait déjà été dedans, qu'on ait déjà, on était à fond dans cette gimmick. Je suis pas sûr, mais bon, en tout cas c'est déjà fini. Les Kabuki Warriors sont sur le ring. Elles vont nous faire une promo en japonais anglais. Alors moi ça me fait ultra rire. Alors voilà, je comprends rien en japonais, mais la manière voilà dont elles bougent, dont elles agissent, ça me fait hurler de rire. Et voilà, le public comprend rien et voilà, je trouve que c'est une bonne manière d'avoir de la hit. C'est les Kabuki Warriors. Kabuki Warriors qui vont avoir un match tout de suite face à Liv Morgan qui était dans l'Elimination Chamber et Natalia qui était aussi, qui va porter voilà, une sorte de bandeau, un strap sur le bras, donc dû à l'attaque de Shayna Baszler à l'Elimination Chamber. Le match débute et pas trop mal, j'ai envie de dire. Avec Liv Morgan et Kairi Sane, c'est plutôt pas mal ce qui se passe. Mais on va vite retomber dans un rythme très moyen avec Natalia. Voilà, Natalia hein, qui est très très ennuyeuse, j'ai envie de dire. Mais bon, on a l'habitude maintenant. Et pendant le match, Ruby Riott va se ramener, va juste regarder le match tranquillement. On va voir Sarah Logan qui va venir pendant le match, qui va regarder le match aussi tranquillement. Et Natalia qui va prendre voilà, tous les coups de toutes les prises de Asuka et de Kairi Sane. C'est pas hyper bon à voir. Et à un moment, Sarah Logan et Ruby Riott vont se frapper. Elles vont juste se faire un regard, tout simplement. C'est ni plus ni moins. Et elles vont se dire, ok, bah on se frappe. D'un coup, c'est comme si on avait activé un bouton. Voilà, battez-vous. Liv Morgan, voilà, va pas séparer les deux, mais voilà, va sauter de la troisième corde du coin du ring sur les deux, ce qui va laisser Natalia toute seule sur le ring et Natalia va perdre face aux Kabuki Warriors. Bon, on est clairement sur une suite de feud, de story entre Liv Morgan, Ruby Riott et Sarah Logan. Faites-nous un match à 3, je sais pas, la semaine prochaine ou peut-être non, j'allais dire à Mania, mais non, n'abusons pas, hein. Mais voilà, pour régler ça, parce que j'ai envie que ça soit réglé vite, j'ai envie de voir autre chose avec Liv Morgan. AJ Styles vient nous faire une petite promo, ou plutôt une longue promo, voire une trop longue promo. Voilà, pour nous parler d'Undertaker, qui voilà, a interrompu 2 de ses matchs récemment, qui lui a coûté 2 victoires. Et donc AJ Styles va nous parler de Taker, va nous dire énormément de choses, et peut-être même trop de choses. Je vais pas rentrer dans les détails, peut-être que si un peu, mais voilà, dans la promo, il part sur un point, il va te dire que voilà, Taker aurait dû s'arrêter après sa défaite face à Roman Reigns à Mania. Là, je suis d'accord. Là, en plus, je suis entièrement d'accord. Que le moment était beau et que c'était vraiment le moment de partir. Après, il dit qu'il est revenu, qu'il aurait pas dû, mais qu'il est revenu parce que sa femme le contrôle, enfin que c'est sa femme qui décide.
Là, je comprends pas où ça part. Je me dis, il commence à citer Michelle McCool, il cite carrément son nom. Il dit oui, ils sont mariés, machin. Il va vraiment parler d'elle, tout ça, vraiment d'elle en tant que personne, pas la catcheuse. Et ouais, je trouve qu'il part dans trop de trucs. Alors, il y met le ton, il y met l'intensité, c'est pas mal. Mais c'est pas avec cette promo, en tout cas, que je suis hype pour le match à Mania. Je vais donner un exemple, mais c'est un mauvais exemple. Mais la promo d'Orton la semaine dernière face à Beth Phoenix, elle est longue, mais l'histoire est bien construite. Tout ce qu'il raconte, c'est parfait, détail après détail. Et il y a un enchaînement de faits qui te passionne. Là, là, il énumère des faits, mais qui n'ont rien à voir ensemble, qui ne sont pas cohérents. Et ouais, je trouve que la promo est mal écrite. Alors peut-être que certains vont aimer, moi en tout cas je n'ai pas aimé. Et voilà, je n'ai pas forcément envie de voir ce match à Mania. Riddick Moss, le champion 24/7, fait face à Cedric Alexander. Très rapide, c'est quasiment un squash. Victoire de Riddick Moss. Je vais pas en dire plus parce que ce n'est pas intéressant et je n'ai pas envie de perdre mon temps. MVP nous fait une petite promo sur le ring. Voilà, il est censé nous parler de Edge. Edge qu'on retrouve en backstage, il arrive dans sa voiture, on le voit marcher vers le ring, sa musique retentit, il arrive sur le ring et veut Randy Orton. Voilà, c'est le Edge qu'on veut, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de blabla, il veut juste Randy Orton, il veut juste se venger. MVP qui voilà, va pas trop comprendre. MVP ne sert un peu à rien dans cette situation, on va dire que c'est le... Il est là pour faire le nombre et MVP qui va prendre un spear et Orton va jaillir de nulle part. Et là on va avoir un petit combat entre voilà, une petite bagarre entre Edge et Randy Orton, bien avec beaucoup de d'intensité. Voilà, ça va être fou, justement la foule va être à fond et Edge va porter un RKO sur Randy Orton. Oui, Edge va porter un putain de RKO sur Randy Orton. Edge qui va vouloir faire le concerto, voilà, vous savez, ce coup de chaise sur la nuque de Randy Orton. Orton qui va s'en aller, Orton qui va pas prendre le coup. MVP, voilà, Edge va plutôt reprendre MVP et va porter un RKO sur MVP sur une chaise et va ensuite lui porter le concerto 2 fois. Et là, tu te dis qu'en fait, ça va être un combat psychopathe contre psychopathe. Parce que Randy Orton, ces dernières semaines, a fait des choses de malade mental. Et Edge fait de même en revenant ce soir. Voilà, il réagit à la violence, par la violence. Et j'adore, tout simplement, parce que c'est le Edge avec les grands yeux, là. Quand ses yeux sortent comme ça, quand il est focus, quand il est psycho comme ça. C'est le Edge qu'on aime. Et ouais, c'est le programme qui me hype le plus pour Mania parce que voilà, quand t'as ce genre de segment, quand t'as Edge qui porte un putain de RKO, je veux dire, il n'y a même pas besoin d'en dire plus en fait, c'est magnifique. Aleister Black face à Seth Rollins. Alors, un match de quoi 6-7 minutes avec une pub, donc on va pas voir grand chose du match à vrai dire. Et c'était plutôt pas mal, mais Murphy va intervenir et donc va coûter le match à Rollins. Et ils vont frapper voilà, avec AOP Aleister Black. Et comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, les Viking Raiders et les Street Profits vont venir pour aider Aleister Black. Ce qui va nous donner un 4 contre 4 Street Profits et Viking Raiders face à Seth Rollins, Murphy et AOP. Déjà, Aleister Black est mort, hein, j'ai l'impression, parce qu'il a disparu. C'est-à-dire qu'il a eu son match de 6-7 minutes et après disparu. Alors que bon, ok, il s'est fait un peu frapper, mais de là à disparaître totalement, ouais. Et puis ce match, alors je ne sais pas si dans cette configuration on l'a déjà vu, voilà, je suis pas sûr. Mais j'ai l'impression de revoir le même segment chaque semaine, à chaque Raw. Et j'en ai marre. C'est-à-dire que j'adore le clan de Seth Rollins, j'adore Owens contre Rollins, c'est très intéressant. Mais tout ce qu'il y a autour, c'est lourd, c'est long, c'est lassant. Et moi personnellement, j'ai envie que ça se termine genre la semaine prochaine, que Mania ce soit la semaine prochaine, et qu'on n'en parle plus. Parce que le Owens contre Rollins, ça va être cool.
Mais si on va encore se taper ça pendant 3-4 semaines, des segments où les Viking Raiders, Street Profits interviennent, ça va être très long, ça va être très très long. Alors voilà, Seth Rollins et son clan vont gagner. Owens va essayer d'intervenir après le match, hein, Owens qu'on n'avait pas encore vu. Mais bon, comme d'habitude, il essaie d'intervenir, mais Rollins s'en sort et va lui porter 3 Curb Stomp pour terminer le show. Une fin très très amère. En bilan, on est dans un Raw assez moyen, j'ai envie de dire, parce que le main event est pas terrible. Et il y a 2-3 trucs sympas, mais sur 3 heures, non. C'est peut-être l'un des plus mauvais Raw de ces dernières semaines. C'est pas catastrophique. Voilà, on retient les segments avec Orton, Edge, Becky Lynch. Mais dans l'ensemble, non. Je vais pas retenir grand chose de ce Raw et c'est bien dommage sur la route de WrestleMania. C'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce bleu pour me faire plaisir. Et voilà, donnez-moi vos avis sur ce Raw. On se retrouve, nous, dans la semaine pour la review de NXT. Salut, salut!